Yo la team, c'est Raskin, j'espère que vous allez bien. En tout cas, de mon côté, tout se passe pour le mieux. Ça y est, la CAN 2024 est à présent terminée avec une victoire de la Côte d'Ivoire 2-1 en finale face au Nigeria. Et j'ai pensé que c'était le bon moment pour vous présenter mon 11 des meilleurs joueurs de cette CAN 2024. Aujourd'hui, on est mercredi, la finale s'étant terminée dimanche. Donc j'ai entre-temps pu trouver les joueurs et les arguments à vous présenter lors de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et donc je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Donc pour commencer, le meilleur gardien de but pour moi lors de cette CAN, ça a été Ronwen Williams. Le gardien de but âgé de 32 ans de la nation de l'Afrique du Sud aurait réalisé lors de cette CAN 7 matchs avec 3 buts encaissés seulement pour 5 clean sheets. Il aura en même temps de ça réalisé 3 séances de tir au but gagnées. Donc si je ne me trompe pas, contre le Congo en finale pour la 3ème place, contre le Cap-Vert et le 3ème pays, je ne me souviens plus. Mais donc c'est principalement l'un des meilleurs éléments de cette Afrique du Sud qui aura donc réalisé une 3ème place lors de cette CAN 2024. Et donc bien logiquement, Ronwen Williams doit faire partie de ce 11. Pour le latéral droit, bien que j'ai hésité avec Wilfried Singo, c'est le Nigérian Ola Aina qui évolue à Nottingham Forest. Âgé de 27 ans, il aura réalisé 7 matchs lors de la CAN 2024, où il aura été bien sûr tout du long très solide défensivement, sauf en finale, où il s'est un petit peu fait humilier par un autre joueur dont je vais vous parler dans la vidéo. Il a été présent partout dans le jeu nigérian, c'est-à-dire en attaque et en défense, et il est l'une des raisons pour laquelle le Nigeria n'a encaissé que 4 buts lors de cette CAN 2024, même si en finale c'était pas trop ça. Ola Aina mérite selon moi du coup d'être dans ce 11 de la CAN 2024. Le premier défenseur central dont on va parler, c'est le compatriote d'Ola Aina. Je parle de William Trost Ekong, âgé de 30 ans, qui évolue au PAOK Salonique en Grèce. Il a joué 100% des minutes de la CAN, donc chacune des minutes. Il aura marqué 4 buts, donc pour un défenseur c'est quand même énorme. Il a été nommé joueur de la CAN après la finale. Donc bien sûr, pour avoir gagné ce titre, les 4 buts, 100% de minutes jouées, je me sens obligé de le mettre, lui qui est aussi, avec Ola Aina, l'une des raisons pour laquelle le Ghana n'a encaissé que 4 buts. Certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi pour le deuxième défenseur central. J'ai hésité avec Ndika de la Côte d'Ivoire, mais c'est Chancel Mbemba de la République démocratique du Congo qui est le deuxième défenseur central. Âgé de 29 ans, lui qui évolue à Marseille a réalisé aussi 7 matchs de la CAN pour 5 buts encaissés seulement pour le Congo, ce qui est très peu. Il a eu une grosse solidité défensive et a été présent partout avec la République du Congo. Donc la seule erreur d'Mbembe, même si on ne peut pas trop lui en vouloir, c'est son penalty manqué en finale pour la 3ème place, ce qui donnera une victoire à l'Afrique du Sud. On ne peut pas lui en vouloir parce que sinon il aura été un très bon joueur tout le long de cette CAN. Le latéral gauche, c'est le compatriote encore lui aussi de Chancel Mbemba, c'est Arthur Masuaku, donc le Congolais qui évolue à Besiktas, âgé de 30 ans, a réalisé 6 matchs avec un excellent but contre le Mali, très semblable à celui qu'il a mis contre Chelsea il y a 2 ans. C'est un petit peu le même profil que Aina, c'est-à-dire qu'il a été partout sur le terrain, bon en attaque, bon en défense. Pour seulement 5 buts encaissés encore, je le répète, il a été très bon. Il a réalisé une CAN très complète, même si j'ai eu quelques hésitations avec Ghislain Conan pour le mettre. J'ai préféré mettre Arthur Masuaku au poste de latéral gauche. Mon milieu défensif pour cette CAN n'est tout autre que Franck Yannick Kessié, l'Ivoirien qui a remporté cette CAN. Âgé de 27 ans, il joue à Al Ahly en Arabie Saoudite. Il a réalisé 7 matchs pour 2 buts et une passe décisive. Et vraiment, ça a été pour moi le meilleur joueur de la CAN. Il était très important dans le jeu ivoirien qui a sauvé son équipe plusieurs fois grâce à ses 2 buts. Donc en finale contre le Nigeria et contre le Sénégal en 8ème de finale si je ne me trompe pas. Donc présent partout sur le terrain, c'est l'élément principal de la réussite ivoirienne lors de cette CAN 2024. Il a fait revenir son équipe de très loin parce que quand même le Nigeria est passé en 8ème seulement en étant le meilleur 3ème. Donc bon,
En plus de ça, il y a eu le changement de coach, ils se sont pris 4-0 par la Guinée équatoriale, dont on en reparlera. Mais il fait revenir son équipe de très loin, et notamment avec ses performances lors de la phase à élimination directe de la CAN, c'est pour moi le meilleur joueur de cette compétition, Franck Yannick Kessié. Pour l'accompagner, c'est un joueur de l'Afrique du Sud, c'est Teboho Mokoena. Âgé de 27 ans, il a réalisé 7 matchs pour 2 buts avec un très beau contre le Maroc, ce qui a scellé la disqualification marocaine de cette CAN et une passe décisive. C'est un joueur que je ne connais pas personnellement comme Ronwen Williams, mais j'ai rapidement vu que c'était un joueur partout sur le terrain, très dynamique, grosse qualité de passe, présent au pressing. J'en ai entendu que du bien et il emmène une nation pour moi surprise à la 3ème place. C'est pourquoi je l'intègre dans mon 11 des meilleurs joueurs de cette CAN. Pour accompagner Teboho Mokoena et Franck Yannick Kessié, je vais mettre le joueur du FC Nantes, Samuel Moutoussamy, âgé de 27 ans lui aussi, comme ses deux autres coéquipiers, on va dire, au milieu. Il aura réalisé 7 matchs et bien qu'il soit décevant à Nantes avec cette équipe du Congo, il a été pour moi très fort, toujours présent au pressing, bon dans les passes, utile dans la construction. Il était même capable de défaire le pressing adverse. Bien qu'il soit assez limité techniquement, comme un autre joueur avec lequel j'avais hésité, donc c'était son coéquipier Charles Piquel, il a réalisé une très bonne CAN et pour moi on n'en a pas assez parlé, lui qui a réalisé de très bonnes performances avec la République démocratique du Congo. Au poste d'ailier droit, c'est Ademola Lookman, le Nigérian de 26 ans qui évolue à l'Atalanta, a réalisé 7 matchs pour 3 buts et une passe décisive. Il a été un excellent dribbleur tout au long de la CAN avec un magnifique doublé contre le Cameroun en 8ème de finale. Il a fait mal tout le temps aux défenseurs adverses tout au long de la compétition, notamment par sa qualité au dribble, par son excellente vitesse, par ses passes, par sa qualité à la finition, en démontre ses 3 buts. Je pense qu'Ademola Lookman mérite largement sa place en tant qu'ailier droit dans ma compo, lui qui a un petit peu porté cette équipe du Nigeria. L'ailier gauche, c'est Simon Adingra, la jeune pépite de Brighton de 22 ans, l'ivoirien, qui aura réalisé tout au long de la finale de très grosses performances. Je vous avais dit, il a humilié Olaïna tout au long de la finale. Il n'a pas joué toute la compète parce qu'il a joué que 5 matchs pour 1 but et 2 passes décisives, donc même pas titulaire, et je le mets dans mon 11. Il offre le but de l'égalisation face au Mali en quart de finale et il réalisera un doublé de passe D en finale. Donc comme Lookman, c'est un excellent dribbleur avec des qualités de passe à la finition et notamment par sa vitesse et ses dribbles, il aura fait mal aux défenseurs. Même s'il n'aura pas joué beaucoup, il aura quand même fait mal lors de ses entrées. Donc c'est pourquoi je mets Simon Andigra, un petit peu une petite surprise dans le 11 de cette CAN. Et le dernier joueur dont on va parler, c'est le buteur, et c'est Emilio Nsue, 34 ans, joueur totalement inconnu pour moi. Je sais juste qu'il a joué pour la Guinée équatoriale lors de cette CAN. Il a fait que 4 matchs seulement parce que son équipe s'est faite éliminer en 8ème de finale. 4 matchs joués pour 5 buts inscrits. Meilleur buteur de cette CAN, malheureusement éliminé en 8ème, c'est un petit peu lui qui a porté la Guinée équatoriale. Je suis obligé de le mettre pour son efficacité devant le but, lui qui a fini bien sûr meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations édition 2024. Et voilà l'équipe, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris un petit peu de plaisir à la tourner parce que déjà elle a été hyper rapide à tourner, à écrire. Je pense que j'ai un petit peu géré dans les arguments pour les joueurs. Comme vous le voyez, il y a un petit peu plus de lumière en fond parce que j'ai acheté quelques petits équipements. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à venir débattre avec moi en commentaire si vous voulez me proposer votre 11 de la CAN. Likez d'ailleurs la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir. En tout cas je compte un petit peu plus reprendre les vidéos parce que j'avais fait une petite pause à cause des cours. Mais sur ce les amis, c'était Roscard, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Donc moi je vous dis les amis, c'était Roscard, à la prochaine, ciao.